Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Génibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Stéphanie Chastin. Bonjour Stéphanie. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Stéphanie, super programme ce dimanche à Chantilly, c'est le prix Diane pour 3 ans, groupe 1, 2100 mètres. Une course qui s'annonce superbe, on va pas dire exceptionnelle, mais superbe. Oh, presque exceptionnelle, je pense qu'on a vraiment un bon lot de pouliches. Et voilà, je me languis de voir cette course parce que c'est assez indécis, mais on va avoir vraiment du beau spectacle, je pense. Bon, on va voir déjà votre sélection, Stéphanie. Alors le 12, Balidol, le 10, La Cressonnière, l'As Swiss Range, le 6, Camproc, le 8, Volta, le 2, Gemayel, le 7, Zorkadens et le 9, Armande. Allez, on rebondit sur votre favorite, le 12, Balidol, qui a remporté le Marcel Boussac à Longchamp, c'était la saison dernière. Elle reste sur une probante deuxième place, on va la voir dans les 1000 Guinness Stakes à Newmarket. Superbe deuxième, devant l'intouchable. Oui, c'est vraiment... voilà, c'est la deuxième meilleure pouliche chez Aidan O'Brien parce que Minding est vraiment une pouliche exceptionnelle. Pour moi, c'est un petit phénomène. Donc voilà, cette Balidol, on la connaît, on l'a vu gagner le Marcel Boussac chez nous. Donc Aidan O'Brien aurait pu la courir dans les Coronation Stakes vendredi à Ascot. Il a préféré Chantilly avec un terrain certainement à sa convenance, c'est-à-dire un terrain bon souple et pas un terrain trop souple pour elle. La distance, je pense qu'il n'y a aucun souci, avec un parcours d'attente. D'ailleurs, je pense que Coolmore devrait peut-être lui servir un peu de leader. De leader, j'en suis pas sûre, mais bon, Aidan O'Brien a l'habitude de mettre des très bonnes pouliches pour assurer le train. Voilà, cette Balidol, je pense qu'elle peut battre nos pouliches qui sont quand même de qualité et offrir un premier prix de Diane à Aidan O'Brien. Écoutez, on va vous faire confiance. Vous lui opposez le numéro 10, la Cressonnière, qui se présente ici invaincue en 6 sorties, avec notamment un succès dans la poule des 7 des pouliches. Au papier, elle est incontournable. Oui, elle est incontournable et une victoire de sa part me ferait vraiment plaisir parce qu'on aime bien voir les chevaux demeurer invaincus, hein, surtout dans les classiques, donc ça serait vraiment magnifique. Elle a fait une très très belle impression dans la poule des pouliches. C'est une fille de Le Havre, je pense que les 2100 mètres, il n'y a aucun souci, y a aucun souci pour elle. Elle a très bien travaillé durant la semaine avec Zorkadens et Gemayel. Voilà, pour moi, c'est l'opposition et même vraiment une très très sérieuse candidate à la victoire. On va voir ce qu'en pense son jockey Christian Desmoureaux, que Florent Guy a rencontré. On l'écoute immédiatement. La dernière fois, 1600 mètres en ligne droite, la 2100 avec... on rallonge la distance. Est-ce qu'elle peut tenir? Oui, à mon avis, il peut tenir. C'est un peu le problème que tout le monde se demande. La pouliche, il a vraiment une bonne mentalité. Il peut tenir 2000 mètres. Le terrain, Christian, est-ce qu'on en a peur? Le terrain, il fait tout. Il a gagné sur le bon terrain, sur le souple, sur l'eau. Donc, si c'est souple, il va aider à nous et il a quelqu'un qui peut pas le faire. Mardi, pour son dernier galop, tout s'est bien passé? Très bien. Il a bien galopé et il est en forme. On est confiant alors? Oui, très confiant. Et confiant, Christian, on va lui faire confiance. Oui, c'est logique. évidemment. On passe à l'As Swiss Ranch, qui a peu couru, mais qui ont déjà 2 succès en 3 sorties, notamment une récente sur un 2000 mètres à Newmarket. Elle monte de catégorie, mais elle sera associée à Lanfranco Dettori. Incontournable. Oui, incontournable, c'est le tandem vainqueur, hein, John Gosden, Lanfranco Dettori l'an dernier avec Star of Seville. Là, il nous présente une pouliche qui n'a pas le même profil que celle de l'an dernier, puisqu'elle avait couru les Oaks, Star of Seville. La Swiss Range débute carrément dans les groupes, mais elle reste sur une très très belle tentative. John Gosden a visé ce prix de Diane avec elle, donc on peut lui faire confiance pour pas qu'il se trompe et amener une pouliche parfaitement compétitive. Ça peut être la petite surprise de cette épreuve. On passe au numéro 6, Camproc. Elle est irréprochable depuis ses débuts. Sa récente deuxième place dans le prix de Saint-Alary en dit long sur ses moyens. On ne va pas la sous-estimer. Oui, on peut considérer que le Saint-Alary, ça s'est joué à une tête. Oui, c'est clair. Elle aurait pu s'imposer. Apparemment, elle a été un peu surprise par l'accélération de Gemayel. Et voilà, c'est un peu peut-être la gagnante morale, je ne sais pas. Mais moi, j'aime beaucoup cette pouliche. Elle m'a fait belle impression à chaque fois quand elle s'est imposée. Elle est maniable, elle a un bon mental. Voilà, c'est tout ce qu'il faut pour réussir dans ce genre d'épreuve, surtout avec 16 partantes. Il faut
Il va falloir un peu jouer des coudes. Il faut avoir certainement une pouliche bien dans sa tête. Et c'est son cas, je pense. Ouais, en plus, vous avez vu, pour ceux qui sont allés sur le site de Paris Turf, on a vu le dernier entraînement de Camproc, l'entraînement de Pierre Brandt. Le travail était superbe. On passe au numéro 8. Volta, elle vient de gagner son groupe 2 sur cette piste. Elle va découvrir la distance. Mais elle a été supplémentée pour l'occasion. On va s'en méfier. Bon, une place, pas la gagne. Il faut s'en méfier vraiment parce que Christophe Soumillon lui est associé, il est très très content de la montée. Donc voilà, un Christophe Soumillon confiant, on s'en méfie quand même. Ouais. La pouliche, c'est vrai que c'est la distance qui peut poser souci. Son entourage a longtemps hésité à savoir à la laisser sur le mile ou tenter le coup sur le prix de Diane. C'est toujours, je pense, pour un entourage comme ça qui touche une pouliche de cette qualité, c'est tentant d'aller sur le Diane, hein, c'est prestigieux. Voilà, après, elle a vraiment bien gagné le Sandringham. Elle connaît la piste. Je pense qu'avec un parcours caché, il va certainement y avoir un petit peu de rythme. Ça peut l'avantager. On va s'en méfier, vous m'avez convaincu. On va se quitter avec un petit bonus. Une ITV de Stéphane Pasquier qui sera le partenaire de Juliette Rose, le numéro 13 que Florent Guy a rencontré. On l'écoute tout de suite. Stéphane, beaucoup d'entraîneurs se posent la question de la distance qui vont être rallongées pour la plupart. Vous, ça va être le contraire, elle va être raccourcie. Ben nous, ça va être raccourci, mais elle a quand même déjà couru 2000 mètres. Elle a aussi gagné 2200 la fois précédente à Chantilly. Je pense qu'avec du rythme et avec une piste qui s'annonce très souple, je pense qu'elle a toutes les cartes de son côté. Bien sûr, c'est un groupe 1, on est logiquement confiant, mais elle a l'air de détenir vraiment une vraie chance. Mais on est toujours confiant, même si on part un peu dans l'inconnu, parce que mine de rien, ces courses-là, comme dans le Jockey Club, il n'y avait pas un cheval qui se détachait. Je pense que dans ce Diane-là, il y a plusieurs très très bonnes pouliches, mais d'en voir une qui se détache, c'est pas sûr. Donc nous, on monte en espérant, en rêvant, et c'est un peu ce qui fait la force le métier, c'est ça, c'est de pouvoir rêver aussi à des bonnes éventualités. On va retenir surtout la fin. Hein. Le métier, c'est de pouvoir rêver. C'est beau, non? Ah oui, bien sûr. Hein, on court le Diane toujours avec un espoir, mais après sa pouliche a beaucoup de qualité. Hein, elle a gagné une belle épreuve là, sur 2400 mètres. Maintenant, Armande, je pense que ce serait certainement imposé si elle avait eu un parcours limpide. C'est pour ça que j'ai retenu Armande au lieu de Juliette Rose. Mais effectivement, tout peut arriver. Hein. On a vu dans le Jockey Club Almanzor, même si c'était un bon poulain, et il a créé un peu la surprise quand même quelque part. Donc voilà. Mais bon, je suis pas trop d'accord avec Stéphane Pasquier. Bon, je pense que la Cressonnière quand même est une pouliche vraiment de belle qualité, et Balidoyle c'est pareil quand même. Voilà. C'est fait, c'est dit, chacun son avis. On verra au résultat, au passage du poteau. Stéphanie, merci pour toutes ces infos. On va se quitter avec une petite pépite, un gagnant dans la 3e. Oui, c'est le 305 Maniaco. C'est un poulain qui est présenté par André Fabre. Il va disputer le prix du Lys avec pour objectif évidemment le Grand Prix de Paris le 14 juillet à Saint-Cloud. C'est un poulain en gros progrès. Moi, je pense qu'il devrait jouer les premiers rôles et certainement s'imposer. André Fabre a quand même gagné 15 fois ce prix du Lys. Il sait quand il peut engager un poulain dans cette épreuve. Allez, c'est la base incontournable. On va lui faire confiance. On va surtout vous faire confiance, Stéphanie. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon jeu à tous et rendez-vous très vite sur le plateau. Au revoir. Au revoir.